Shabbat Shalom Mevorach, dans la paracha de Shoftim Veshotrim, ce devant la Torah, les Ishmael de mon père, c'est marqué que, Al-Pi Shnaim Edim Shlosha Edim, Yakum Davar, que la Torah, elle a dit que pour faire vérification de quelque chose, quelqu'un dit une chose au tribunal, l'autre dit le contraire, il faut amener des témoins. Il faut qu'il y ait deux témoins, ou trois. Un seul témoin ne suffit pas, mais un seul témoin, il peut provoquer et amener l'autre partie à jurer. Parce que, étant donné que il y a un témoin qui dit le contraire, par exemple, quelqu'un qui dit qu'il a emprunté de l'argent chez l'autre, il dit j'ai pas emprunté, alors là, hein, c'est, alors là, hein, il faut absolument que cette personne qui est un témoin contre elle, qui doit jurer avec un Sefer Torah et tout devant les juges, mais pour faire payer quelqu'un, monsieur, je lui ai prêté 1 000 shekels. Il dit non, tu ne vas pas prêter. Il dit il y a deux témoins, là, il doit payer. S'il a dit je t'ai déjà payé, c'est autre chose. Mais il dit j'ai jamais prêté de chez toi, là, hein, il doit absolument payer. Et donc sur ça, hein, sur les deux témoins, on compte absolument pour les histoires financières et même pour les histoires entre hommes et femmes, et même pour tuer quelqu'un. Deux témoins qui ont témoigné qui était Mahali Shabbat, deux témoins qui ont témoigné que une femme a été interdite à son mari, deux témoins, deux témoins. Maintenant, pour ce faire, c'est marqué Bedrashta vehakarta. Il faut faire Drisha vehakira hein, des Eidim. Il faut absolument vérifier ce qu'ils disent. Alors, c'est quoi les Drishot, c'est quoi les Hakirot? Les Drishot, c'est leur demander quel est tout à fait, comment ça s'est passé, de quoi tu témoignes. Les Hakirot, c'est quand on s'était, à quelle heure, quel habit, quel couteau il avait en main, etc., etc. Et ces Drishot, ces Hakirot se faisaient hein, chaque témoin tout seul. Et après, le tribunal voyait que les deux témoins, vraiment, les deux témoignages se concordent, et là, il décide payer, punir, tuer, etc., etc. Mais il faut deux témoins. Si jamais un des témoins, il, là, il dit que c'était le matin, on dit l'après-midi, il dit que c'était lundi, on dit que c'était mercredi, là, alors, on dit, monsieur, c'est un faux témoignage, on vous remercie. Mais tous les pratiques sont les mêmes, ça ne veut pas dire. Alors, donc, il faut absolument que le tribunal sache poser les questions adéquates et amener les témoins à vérifier vraiment ce qu'ils disent, parce que c'est les témoins qui vont finalement condamner. Le monsieur, il dit, l'autre, il dit le contraire. Un contre un ne vaut rien, mais les témoins, c'est eux qui condamnent. Une fois, hein, je vous raconte une histoire. Au moment du gras, il y a deux témoins qui sont venus interdire une femme à son mari. Ils sont partis dans un tribunal. Le premier témoin a témoigné, le deuxième a témoigné. C'était un témoignage extraordinaire. Ils ont dit cette femme est interdite à son mari, ils l'ont divorcée. La femme, elle a pleuré dans tous les sens, c'est faux. C'est un faux témoignage. Il dit, mais d'accord, mais les témoins, ils ont témoigné, leur témoignage s'accorde. D'accord, c'est un faux témoignage. Qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils sont partis chez le grand. Le grand, hein, il leur a dit, moi, je veux écouter les témoins. Amenez-moi, Rabbi Léon Villa, le grand du Villa. Dis-moi, je vais écouter les témoins. Il a écouté chacun, il a vu que le témoignage, il était exact, un comme l'autre. Alors il a dit, monsieur, voilà, vous êtes des faux témoins. Au revoir et merci. Il a dit, comment on a fait de témoins? En quoi on s'est discordé? Ce qu'il a dit l'un, c'est ce qu'il a dit l'autre. Il a dit, vous êtes des faux témoins. Et il a annulé le jugement. Après, ils ont été modés. Il dit, ils ont tout le monde demandé, comment tu as su que c'est des faux témoins? Après, j'envoie, c'est des faux témoins. Il a dit, c'est marqué dans la Torah hein, qu'il faut absolument que le tribunal vérifie, questionne, soit hocker les témoins et vérifier si les témoignages sont les mêmes, s'accordent. Il dit, tout ça c'est vrai hein, si les témoins hein, ne disent pas exactement la même chose. Donc, si les témoins ne disent pas exactement la même chose, mais presque la même chose, donc le tribunal, il voit deux images, et il dit finalement, ça peut s'accorder, ce qu'il dit un et ce qu'il dit l'autre. L'un dit c'était vers le matin à 9h, 10h, bon, on peut se tromper. L'autre, il a dit qu'il avait été grand de taille, il était très grand de taille. On dit, d'accord, ça peut s'accorder. Mais quand c'est exact, ça veut dire qu'ils ont préparé la scène ensemble, et finalement, ils sont en train de réciter le faux témoignage, les deux ensemble exact, ça c'est des faux témoins. Et là, tout le monde était ébloui de la Hukma du Gaon et la Hukma de la Torah, comment il a su dénicher et remettre l'information mariée que c'était quelqu'un qui a monté un coup contre ce couple et interdire l'information mariée. Pour savoir
que en hukmat ki hukmat la Torah. On étudie des années et des années. On n'arrête pas d'étudier et on n'arrête pas de comprendre qu'on ne comprend rien. C'est tellement profond la Torah. Et c'est pour ça maintenant qu'on est le mois de Elul, il faut que chacun mette l'accent, pas pour s'améliorer dans une chose ou dans une autre. L'accent doit être fait sur le fait de faire de faire plus de Torah avec Simha, être content dans Avodat Hashem. Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui nous plaît ailleurs, il faut baisser ses envies extérieures et augmenter les envies de la Torah. Et grâce à ça, Be'ezrat Hashem, nous allons plus aimer Avodat Hashem et c'est une garantie pour mieux faire les mitzvot, mieux plaire à Kadosh Baruch Hu, Veliskot, Lektiva, Vehadima Torah. Le'ilon Ishmat, Machlou bin Hasiba, ça fait 22 ans, c'est Yom Rishon Kidat Shnato.